Si les soupes Liebig sont si savoureuses et que vous pouvez les déguster les yeux fermés, c'est parce qu'elles sont sans additifs, sans conservateurs et cuisinées en France avec 100% d'ingrédients naturels. Depuis qu'on est tout petit, on nous répète que la soupe, c'est bon pour la santé. Pourtant, dans les soupes vendues en grande surface, on peut retrouver des notions comme sans additifs, sans conservateurs ou sans exhausteur de goût. Mais que signifient ces mots et ont-elles vraiment un impact sur le goût de la soupe et l'équilibre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce Food Checking. C'est Sacha pour la rédac et je vous emmène avec moi. Pour cette expérience, j'ai donc acheté 3 soupes de marques différentes, celles de Knorr, de Liebig ou encore de Royco. Certaines stipulent, dont celle de Liebig, que celles-ci sont sans additifs et sans conservateurs. Mais déjà, pour différencier toutes ces soupes, il va falloir analyser leurs ingrédients et pour cela, on va aller voir Elena. Dans la soupe Royco, on voit que les premiers ingrédients, c'est des légumes, donc c'est quand même bon signe. Par contre, dans la liste des ingrédients, il y a du sirop de glucose et du sucre, donc ça c'est des édulcorants, donc c'est des additifs. On peut aussi voir qu'il y a un additif, un exhausteur de goût, c'est le E621. Donc en fait ça c'est pour rehausser le goût de la soupe, c'est pour lui donner plus de goût. Liebig, c'est celle qui contient le moins d'ingrédients. Il n'y en a que 12, donc c'est beaucoup aussi, mais c'est mieux que les autres. Eux, ils mettent de l'huile de colza et du beurre, donc en fait, c'est pour apporter plus d'énergie. Elle est sans additifs, donc c'est vrai. Après, le sel, c'est un rôle de conservateur, mais dans les préparations comme ça, en fait, on ne peut pas ne pas mettre de sel. C'est pour relever le goût. Donc pour la Knorr, il y a 13 ingrédients, donc il y en a un de plus comparé à la Liebig. Ils ont mis un peu de sucre de canne, donc le un peu, on ne sait pas ce que ça signifie réellement. Ce sucre-là, en fait, c'est un additif, puisqu'il donne un goût sucré à la soupe. Du coup, Elena, pour toi, laquelle soupe est la meilleure? Ça serait la Liebig, parce que déjà, il y a le moins d'ingrédients. Malgré qu'il y ait de l'huile de colza et du beurre qu'on ne met pas dans la soupe, et bah, elle reste quand même sans additifs. Au final, la soupe Liebig contient bien du sel, un conservateur, mais celui-ci est réglementé par l'Union européenne grâce à une loi sur les denrées alimentaires qui stipule qu'il faut bien mentionner l'ajout de conservateurs par rapport au règlement, comme il est possible de le voir sur le packaging. Mais du coup, s'il y a autant d'ingrédients dans les soupes, le goût doit changer. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, et je sais chez qui on va aller. Salut Delphine! Bonjour Sacha! Ça va? Eh bah oui, ça va. Prêt à goûter des soupes? Allez, c'est parti! Alors je vais commencer par déjà observer la texture de la soupe. Bon, celle-ci elle est plutôt bien moulinée, elle a l'air assez onctueuse, c'est pas mal. Celle-ci, celle-ci elle est encore plus onctueuse, un peu plus épaisse que la première. C'est pareil, on est sur du velouté bien mouliné. Alors là, ça paraît un petit peu plus élaboré dans le sens où on a des petites herbes, il me semblerait qu'il y ait des petits morceaux. Le visuel est plutôt sympa. On va tester à l'odeur. Alors, celle-ci, elle a un beau visuel, par contre, elle a vraiment une méchante odeur de chimique. C'est pas très appétissant. Celle-ci n'a pas d'odeur très marquée, mais enfin bon, elle a l'air plutôt sympa. Et celle-ci a une petite odeur de bouillon cube, de trucs peut-être pas trop naturels. Ok, alors. Ok, oh, j'ai une petite idée, hein, mais suspense jusqu'au bout. Hein. La deuxième, ok. Là, je sens un petit côté un peu chimique. La première, bon, encore plus. Et puis ces petits morceaux qui étaient plutôt sympas visuellement en bouche, je trouve que c'est pas terrible. Et celle-ci, je trouve c'est donc la plus onctueuse. Par contre, je me demande s'il n'y a pas quand même un petit épaississement qui serait pas forcément très naturel, mais ça me semble quand même être de loin la meilleure.
Oula, il fait jour. Ok, alors Delphine, celle que tu as préférée, c'est la plus chère, c'est celle de Knorr et elle coûte environ 3,29 € le pot. La bouteille de 50 centilitres. Ensuite, en deuxième position, tu as placé la soupe Liebig à 3,19 € les 2 briques. D'accord. Et pour finir, la soupe que tu as le moins aimée, c'est celle de Royco à 1,79 € les 4 sachets. Si on considère que le prix est un gage de qualité, je trouve ça plutôt cohérent. Autant les deux premières, bon, elles sont correctes. Celle-ci, vraiment la soupe en sachet, donc du coup, ça, je trouve que c'est vraiment pas terrible, quoi. Merci Sacha, merci à toi de m'avoir fait confiance. Merci Bientôt. Delphine, merci. Salut. Au final, que pouvons-nous en conclure? Eh bien, même si la Liebig est plus équilibrée et contient moins d'ingrédients, celle préférée par Delphine, c'est celle de Knorr. En ayant plus de goût et en étant plus onctueuse, c'est celle qui est la meilleure parmi les trois. Mais on va pas se leurrer, le meilleur moyen pour boire une bonne soupe, c'est de la faire soi-même.